Alors, les tisanes au CBD et la digestion, tout un sujet. On en entend beaucoup parler, mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette promesse. La question de départ, elle est simple, est-ce que ça peut vraiment calmer un ventre qui fait des siennes? C'est un peu l'idée qu'on nous vend partout. Mais est-ce que la réalité est aussi simple que ça? Et là, attention, la réponse courte est assez directe et peut-être un peu surprenante. Non. Une tisane au CBD ne va pas, comme par magie, digérer un repas à notre place. Son rôle, en fait, est beaucoup plus subtil. Il s'attaque aux causes du dérèglement et ça change tout. Pour bien comprendre cette nuance, il faut qu'on se pose la bonne question. Parce que bien souvent, on ne regarde pas au bon endroit. Et voilà le point clé. On a tendance à accuser ce qu'on a mangé, mais très souvent, l'inconfort digestif, c'est le reflet direct de notre état nerveux. Le stress, l'anxiété, tout ça vient crisper notre ventre. Notre fameux deuxième cerveau réagit, et c'est là que les problèmes commencent. Bon, d'accord, si ce n'est pas une action mécanique directe sur la nourriture, alors comment ça fonctionne au juste? Plongeons un peu dans la biologie pour y voir plus clair. La clé de tout ça, c'est un système fascinant qu'on a tous à l'intérieur de nous, le système endocannabinoïde. Imaginez un immense réseau de communication interne qui veille à l'équilibre de plein de choses, y compris notre digestion. Il gère la vitesse du transit, la sensibilité, l'inflammation, et c'est précisément sur ce système que le CBD vient interagir. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Le CBD ne force rien, il n'agit pas comme un médicament qui bloque ou qui stimule brutalement. Non, c'est un modulateur. Pensez-y comme un chef d'orchestre qui aide les musiciens, notre système digestif, à retrouver le bon tempo quand ils sont un peu perdus. Il aide le corps à s'autoréguler. Du coup, on a une action sur plusieurs niveaux. Le CBD aide à réguler ce fameux système endocannabinoïde directement dans l'intestin. Il calme aussi le dialogue, parfois un peu trop agité, entre l'intestin et le cerveau. Et enfin, il aide à moduler les petites inflammations et les spasmes. Le résultat de tout ça? Un meilleur confort général. Cette phrase résume tout parfaitement. On ne met pas juste un pansement sur un symptôme. On travaille sur le terrain, sur l'environnement global, pour que tout le système fonctionne de manière plus harmonieuse. Maintenant, une question importante, pourquoi spécifiquement une tisane? Pourquoi pas de l'huile ou autre chose? Eh bien, le choix de ce format est loin d'être anodin. Quand on a un système digestif sensible ou stressé, la dernière chose à faire, c'est de le brusquer. Il a besoin de tout le contraire, de douceur, de chaleur pour se détendre, de lenteur pour travailler à son rythme et de calme. Et là, le format tisane coche toutes les cases. C'est un rituel qui, par définition, impose de prendre son temps. La chaleur de l'eau a un effet relaxant direct sur les muscles, l'action des plantes est progressive, douce, bref, toute l'expérience est en parfaite cohérence avec l'objectif apaiser ce fameux axe intestin-cerveau. Ok, la théorie est claire. Mais maintenant, en pratique, comment on s'y prend pour que ça fonctionne au mieux? Déjà, il faut savoir que dans ces tisanes, le CBD est rarement seul, et c'est une très bonne chose. Il est souvent associé à d'autres plantes bien connues pour leurs bienfaits. La mélisse, par exemple, est géniale pour les crampes liées à la tension. L'amande poivrée pour les ballonnements. Chaque plante apporte sa pierre à l'édifice et complète l'action de fond du CBD. Pour un rituel réussi, voici 4 étapes simples. D'abord, le bon moment. Après un repas ou tranquillement en fin de journée, c'est parfait. Ensuite, la patience. Il faut laisser infuser assez longtemps, au moins 10 minutes, et à couvert pour ne pas perdre les actifs. On commence toujours doucement, une tasse suffit pour voir comment le corps réagit. Et puis, la petite astuce à connaître, le CBD adore le gras. Ajouter un nuage de lait, même végétal, ça peut vraiment améliorer son absorption par l'organisme. Pour vraiment en profiter, il y a quelques petites choses à faire et d'autres à éviter. L'idée, ce n'est pas la quantité, mais la régularité et le contexte. Siroter sa tisane tranquillement, c'est oui. L'avaler en vitesse devant son ordinateur en plein coup de stress, c'est passer complètement à côté de l'effet recherché. La cohérence du rituel est vraiment la clé. Et pour finir, la question la plus importante. Au final, à qui s'adresse vraiment cette approche? Est-ce une solution pour tout le monde? Alors, est-ce une bonne piste? Oui, absolument. Pour toutes les personnes qui sentent bien le lien entre leur stress et leur ventre, pour les lourdeurs passagères, pour un inconfort léger. Par contre, il faut être très clair. Si on parle de troubles sévères, de douleurs inexpliquées ou d'une maladie déjà diagnostiquée, ce n'est pas la bonne porte d'entrée. Et ça, c'est vraiment le message le plus important à retenir. Une tisane au CBD, c'est un outil de bien-être, un soutien au quotidien. Ça ne remplace jamais, au grand jamais, un diagnostic ou un suivi médical. En cas de symptômes persistants ou importants, le premier réflexe, c'est toujours de consulter un professionnel de santé.
Donc pour conclure, non, ce n'est pas un remède miracle qui va effacer tous les problèmes. C'est une approche douce, logique et cohérente. C'est un format intelligent pour toutes les personnes qui ont une digestion sensible aux aléas de la vie moderne et à l'impact du stress. Et on termine sur cette idée qui résume finalement toute la philosophie derrière cette approche. Le but n'est pas de forcer le corps, de le contraindre à faire quelque chose. Le but, c'est de l'accompagner, de créer un environnement favorable pour qu'il retrouve son propre équilibre. Accompagner et non forcer. Toute la différence est là.